Bonjour et bienvenue, je suis Christine, mezzo-soprano et coach, et sur cette chaîne, je vous partage mes trucs et astuces de chanteuse pour vous permettre de libérer et développer votre voix au quotidien. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous le sujet de la fatigue vocale, spécialement pour la voix parlée. La voix est l'outil de travail de beaucoup de personnes, que ce soit évidemment les chanteurs, les comédiens, mais aussi les formateurs, les professeurs, les avocats, etc. Pour toutes ces professions, prévenir la fatigue vocale est vraiment une préoccupation importante. C'est pourquoi j'avais envie de vous partager quelques trucs qui me semblent être intéressants afin d'avoir une voix en pleine santé. J'ai retenu 8 points sur lesquels vous pouvez porter votre focus de manière à vous prémunir de la fatigue vocale et à préserver votre voix au quotidien. Le premier point de vigilance sur lequel je vous invite à être vraiment attentif, c'est votre sensation de soif. Quand vous prenez la parole, vous allez respirer peut-être de manière un peu plus intense que si vous étiez au repos, vous allez solliciter votre voix et donc il se peut que la sensation de soif soit présente mais que vous n'y fassiez pas attention. Or, vraiment, c'est très important d'avoir les muqueuses bien hydratées quand on utilise beaucoup sa voix. En fait, quand les muqueuses vont être déshydratées, elles vont être plus sensibles et du coup fragilisées et peut-être que la fatigue vocale va pouvoir arriver plus vite. Prévoyez une gourde et buvez quelques gorgées régulièrement. Ça va vous permettre déjà de faire une petite pause, de penser à respirer et d'avoir les muqueuses bien hydratées pour garder votre voix en pleine forme. Le deuxième point de vigilance, c'est la respiration. Pour avoir un son de qualité, on a vraiment besoin d'avoir une respiration de qualité également. Ça va passer évidemment par des petits temps de pause pour pouvoir bien inspirer et aussi porter une attention particulière sur la manière que j'ai de souffler, de poser la voix sur l'expiration. Pour ce faire, il existe plein de petits exercices très faciles et qui vont vraiment vous permettre de vous améliorer pour pouvoir avoir une expiration et une inspiration de qualité et d'apprendre petit à petit à poser votre voix sur la respiration. Le troisième point qui me semble vraiment incontournable et important, c'est être attentif à avoir une bonne hygiène vocale. Donc une bonne hygiène vocale, ça va passer par plusieurs choses. La première chose, c'est être vraiment attentif à ce que je ressens. Si par exemple je ressens des tiraillements, une fatigue vocale, ça va être par exemple passer par peut-être me taire pendant un moment, être vraiment à l'écoute de ce dont j'ai besoin pour pouvoir ne pas forcer sur ma voix. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça peut être aussi, par exemple, ne pas fumer, évidemment, ou encore ne pas trop consommer d'alcool, ou bien encore faire attention à mon alimentation. Toutes ces choses vont vraiment nous permettre d'avoir une meilleure hygiène vocale. Je vous donne une petite astuce que j'utilise et qui vraiment pour moi est très efficace. C'est de vous nettoyer le nez régulièrement avec des petites dosettes, vous savez, de sérum physiologique. Vous prenez une petite dose que vous videz dans chaque narine, donc une dose par narine, et de cette manière, vous allez pouvoir avoir vraiment une hygiène nasale et de la gorge qui soit optimale. Le quatrième point de vigilance, c'est le débit de parole. Souvent, quand on prend la parole, on a tendance à parler trop vite, ce qui finalement est néfaste pour vous, pour votre voix, pour votre respiration, comme on l'a déjà dit dans le point numéro 2, mais aussi pour ceux qui vous écoutent. Ceux qui vous écoutent découvrent ce que vous avez envie de dire et donc ils vont avoir vraiment besoin aussi de temps pour pouvoir entendre les paroles que vous êtes en train de dire et de les intégrer, de les mémoriser. Donc prendre votre temps, en fait, ça va vous permettre de bien respirer et ça va vous permettre à votre auditoire de bien entendre ce que vous avez à dire. Le troisième avantage à bien poser votre voix, c'est que vous aurez ainsi la possibilité de bien préparer ce que vous allez dire de manière à le transmettre de la manière la plus intelligible qui soit. La cinquième chose sur laquelle vous pouvez porter votre attention, c'est la hauteur de votre voix. Parfois, quand on est un peu stressé, par exemple, quand on prend la parole devant un public, on va avoir tendance peut-être à avoir la voix qui va monter. Vous voyez, par exemple, à parler un peu plus haut. Et je ne sais pas si vous l'entendez, mais moi je le ressens. Quand je parle comme ça,
je me fais mal en fait, parce que je suis sur un registre qui n'est pas très confortable. Et donc, je préfère vraiment, pour moi, parler avec une voix un peu plus grave, un peu plus posée. Peut-être que pour vous, c'est une voix qui sera un peu plus aiguë. En tout cas, on a tous une zone de confort dans notre voix et c'est important d'identifier là où vous êtes le plus à l'aise, à quelle hauteur vous êtes le plus à l'aise. Est-ce que c'est plus grave ou est-ce que c'est un peu plus aigu? Certaines femmes, par exemple, vont préférer parler un peu plus en voix de tête, comme ceci. Moi, je n'aime pas trop, je préfère parler un peu plus grave, mais c'est vraiment à votre confort que vous allez trouver en fait la hauteur de votre voix qui vous semble la plus appropriée pour vous et aussi pour pouvoir avoir une qualité d'écoute de votre auditoire qui soit la meilleure. Le sixième critère important est, selon moi, la puissance. En fait, vous pouvez aussi adapter votre voix et parfois il n'est pas nécessaire de parler plus fort pour se faire bien entendre. Parfois même, avec des groupes par exemple d'enfants qui sont un peu toniques, parler un petit peu plus doucement, eh bien ça va leur permettre finalement de tendre l'oreille et vous de ne pas vous abîmer la voix et eux, eh bien finalement de faire silence. En fait, les inviter à être dans une qualité d'écoute plus subtile, ce sera peut-être plus efficace. Le septième point sur lequel j'aimerais insister, c'est en lien avec l'endurance. Notre voix, ce sont donc deux petits muscles, les cordes vocales et tous les muscles qui sont autour qui participent à la phonation. Et parfois, eh bien, on peut être fatigué physiquement, ce qui va impacter aussi nos cordes vocales et tout l'appareil phonatoire. Donc, être vraiment à l'écoute, comme je l'ai déjà dit précédemment, de cette fatigue vocale et peut-être trouver des petites astuces pour pouvoir être plus endurant, ça peut être intéressant. Par exemple, si vous devez prévoir un cours ou bien une prise de parole, vous n'êtes pas obligé de parler en permanence. Vous pouvez aussi vous prévoir des petits moments où les participants, par exemple, vont prendre la parole, ce qui vous permettra, vous, de vous reposer, par exemple, ou peut-être de passer une musique ou un enregistrement de quelque chose. Voilà, pensez peut-être quand vous allez préparer vos cours, vos interventions, à des moments où vous allez pouvoir faire une pause, où vous allez pouvoir respirer, où vous allez pouvoir boire de l'eau. C'est très important pour vous et aussi pour votre auditoire, parce que dites-vous bien que si vous avez une voix qui est de qualité, les auditeurs vont pouvoir vous écouter de manière plus fluide et plus facile. Et donc, ce sera aussi une écoute de meilleure qualité et ainsi la prestation sera plus appréciée et pour vous, ce sera beaucoup plus confortable. Enfin, vous pouvez aussi penser à des exercices qui vont vous permettre d'être en pleine possession de vos moyens, que ce soit au niveau de votre posture, de votre respiration, mais aussi des petits massages par exemple. Après avoir pris la parole, ça peut être bien de prendre un petit temps, cocooning, pour vraiment retrouver du confort une fois qu'on a beaucoup parlé tout au long de la journée par exemple, ou bien aussi vous prévoir peut-être en fin de journée des temps de pause où vous ne parlez pas du tout pour pouvoir vous reposer. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis de découvrir des points de vigilance sur lesquels vous pourrez être attentif désormais afin de préserver votre voix. Je vous laisse découvrir deux autres vidéos qui peuvent vous aider, celle sur le rituel pour réveiller la voix et celle sur développer sa voix. Si vous avez envie de découvrir de nouvelles astuces, je vous laisse vous abonner à ma chaîne juste en dessous, de manière à être informé dès qu'une nouvelle vidéo sort. Et évidemment, vous pouvez liker, partager, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!